Le rendez-vous incontournable des amoureux de la sapologie, c'est ici et maintenant dans votre chaîne préférée, la chaîne de l'expression créative Innov Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir chez vous et bienvenue. Nous partons pour la rubrique tendance. C'est parti. Découvrez Yanga Style, une marque congolaise de maroquinerie artisanale. Suivez. Yanga Style est une marque de maroquinerie congolaise qui puise sa force dans l'authenticité, l'audace et l'héritage culturel. Spécialisée dans la fabrication des pièces uniques, elle revisite le classique avec une esthétique puissante et contemporaine. Cette babouche, véritable œuvre d'art textile, mêle imprimé fauve, finition soignée, design expressif pour incarner une élégance décomplexée, enracinée dans l'Afrique d'aujourd'hui. Portée par un savoir-faire artisanal rigoureux et une vision profondément enracinée dans l'identité congolaise, Yanga Style s'impose comme une voix forte de la mode africaine à la croisée des traditions et de la modernité. Plus qu'un accessoire, c'est une déclaration des styles et des personnalités pensée pour celles et ceux qui osent marcher avec caractère, ici comme ailleurs. Avez-vous déjà entendu parler de la marque? Vous allez le découvrir dans les commentaires. Suivez ça. C'est une plateforme créative dédiée à la valorisation de la culture congolaise au travers de la création des marques urbaines, spécialisée dans la customisation des marques vestimentaires qui s'appuient sur des mots puissants et évocateurs, porteurs d'identité et de messages profonds pour raviver la fierté locale, renforcer la confiance et encourager un retour à l'authenticité. La marque incarne la vision futuriste fondée sur l'innovation, la création et l'authenticité avec pour ambition de construire un avenir positif. La marque porte en elle plusieurs projets. Je cite, la marque Mou Prévoyant, article 15, débrouillez-vous. La marque Mou Prévoyant, né à Bukavu le 1er juin 2023, conçu pour éveiller. Mou Prévoyant est bien plus qu'une marque de vêtements. C'est un concept, un cri de conscience, une identité tissée dans l'âme du peuple de l'Est du Grand Kivu. Son nom puise sa force dans deux mots, Mou et Prévoyant. Mou, dérivé de Muntu, qui signifie personne, en plusieurs langues bantoues, une essence humaine universelle. Prévoyant, celle ou celui qui anticipe, qui voit au-delà du moment présent. Une marque, une vision, un mode de vie. Mou Prévoyant, c'est le reflet d'un état d'esprit, celui d'un peuple audacieux, brave, héroïque, intrépide, travailleur, énergique, vaillant et visionnaire. Article 15, débrouillez-vous. Une marque, un cri, une vérité congolaise. Inspiré d'une expression populaire en RDC, article 15 fait référence à un article 15. Article imaginaire de la Constitution, devenu la règle de survie du quotidien. Chacun doit se débrouiller. Un hommage aux invisibles, la marque célèbre les battants de l'ombre, ceux qui créent, luttent et avancent malgré les difficultés. Le sujet du jour dans la rubrique clair-obscur. C'est parti. Nous y voilà dans clair-obscur, chers téléspectateurs d'Innov Télévision, amoureux de la sapologie, amoureux de la mode. Alors aujourd'hui, il y a un thème cadeau pour vous parce que là, c'est la saison sèche. J'ai essayé d'adapter, disons, on a essayé d'adapter ce sujet pour vous lié à la saison. Aujourd'hui, nous allons parler de comment adapter son style par rapport à la saison. C'est la saison sèche. Je trouvais quelqu'un qui est spécialiste en la matière. Elle est styliste, c'est Madame Merdi de la maison de couture Merdi Grande Dame. Bonjour Madame Merdi. Bonjour Exocetola. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous parce que je sais qu'il y aura à boire et à manger, le transport bien sûr, mais surtout de la matière liée à notre sujet. Déjà, le sujet, ça vous dit quelque chose? Ça vous branche? Oui, en effet. Vous allez pouvoir nous donner des conseils. Alors, oui, nous allons partir avec la première question qui dit « Comment peut-on adapter son look à la saison ?» Qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter son look à la saison? Y a-t-il des règles qu'il faudrait nécessairement respecter? Je dirais que oui, en même temps non, parce que la saison sèche ici à Kinshasa, elle est bien différente de partout ailleurs, bien qu'il fait froid, mais il ne fait pas tellement aussi froid que ça. Mais il faudrait quand même se protéger pour éviter certaines maladies, tout en gardant son style, mais en rajoutant quelques accessoires qui nous permettra de conserver notre santé.
Conserver notre santé. Vous avez parlé, ici c'est différent, c'est vrai. L'hiver, c'est très différent, mais très différent. vous allez voir quand même des gens, quelqu'un qui n'est pas peut-être sapeur, mais qui va quand même s'encombrer avec des fourrures là. Il y a ma Lili Pena, il y a l'abus, le Congolais dans l'abus. C'est qui est vrai, le Congolais dans l'abus, mais il y a toujours des accessoires qu'on ne peut pas manquer parce qu'il y a des coups de vent qui sont vraiment ici quand même assez forts, ici à Kinshasa, tel qu'à Lubumbashi. Alors, de préférence, il faut toujours accessoiriser son look. Déjà, n'est pas oublier de porter des vêtements très larges, très longs, qui couvrent vraiment le corps, mais à rajouter encore des bonnets, écharpes, chaussettes, porter des sous-vêtements qui soient thermiques afin de nous garder la chaleur, en fait, justement. D'accord. Et y a-t-il de matières qu'il faudrait privilégier pendant cette saison? Oui, il y a beaucoup de matières d'ailleurs. Il y a beaucoup de matières, bien que le Congolais ne connaisse pas l'utilité parce qu'il les porte parfois au temps chaud qu'au temps froid. Alors, pendant cette période, le Congolais, je vais parler plus du Congolais, le quinois surtout, doit privilégier la laine, par exemple. Bon, pas la fourrure, hein, parce que la fourrure, c'est plutôt pour les gens qui sont à l'étranger. Mais à un moment, on a besoin, parce qu'on s'est dit que notre hiver, c'est pendant cette saison sèche. Bon, là, on veut être stylé. Il faudrait sortir tout ce qu'on a dans notre garde-robe. Mais bon, ça, c'est exagéré, parce que le froid, parfois, il fait chaud, par moment, dans cette saison sèche, parfois, il fait pratiquement chaud. Donc, du coup, il faudrait juste se couvrir, se couvrir bien et éviter. Mais je proposerais plus que les gens portent des tissus à coton, même en polyester ou soit en nylon, parce que plusieurs portent le nylon au temps chaud. Alors, c'est maintenant qu'il faut privilégier le nylon. Je ne sais pas si vous connaissez le nylon. Oui, je connais le nylon. Même, voilà, une matière très fraîche, qui est quand même chaude. C'est maintenant qu'il faut le porter. Et vous avez oublié le cuir. Ah oui, ça là, c'est notre combat. Ça, c'est le combat de Congolais. Le cuir, voilà, il faut bien agencer le cuir. Hein. Vraiment, pour cette période, je conseille aussi le cuir. D'accord. Oui. Il n'est pas seulement question de se couvrir, mais se couvrir avec élégance et classe. On a besoin de voir des gens qui sont très bien habillés, qui donnent envie de regarder, même quand il fait froid. Parce que on ne veut pas voir des gens avec de tricots larges, sans style. C'est pas très beau à voir. Là, je tourne mon regard parce que ça n'attire pas. Ça, c'est très important. Vous, en tant que styliste, spécialiste en la matière, quel conseil vous pouvez donner aux gens, enfin, de rester stylés pendant cette saison? D'abord, je commencerai par dire que chacun maîtrise son style. Parce que si pendant la saison de pluie, tu n'avais pas de style, ce n'est pas pendant la saison de sèche que tu auras un nouveau style. Ah oui. Je ne le crois pas. Alors, que chacun garde le style vestimentaire qu'il a. Il ne faut pas s'habiller salement, il ne faut pas se couvrir seulement pour se couvrir. Un conseil, il faudrait, lorsque tu sors, que les gens respectent même ta manière de t'habiller pendant cette période. Alors, je proposerais que les gens ne manquent pas des vestes dans leur garde-robe. Comme on dit, les vestes en cuir, les vestes en coton, voilà. Et aussi, de toujours privilégier des trucs larges, oversize aussi, parce que c'est aussi bien, mais tout en mettant en dessous des collants polyester, etc. Voilà. D'accord, moi j'aimerais rajouter des cols roulés. On en a besoin. Ça fait aussi stylé, hein? Oui, ça aussi. Des bottes. Surtout ça. Mais est-ce que si à Kinshasa, on doit vraiment mettre des bottes? On a besoin de mettre des bottes. Oui, par moment, il y a aussi des bottes qu'on peut porter, pas seulement pendant la saison sèche. Pas seulement à l'hiver, mais pendant la saison sèche, on peut porter des bottes. Surtout le col roulé, tu viens de rappeler quelque chose de très important. Ne manquez jamais de votre garde-robe pendant la saison sèche, des cols roulés. Et ça, c'est pour les femmes et pour les hommes également? Pour les deux. Pour les deux, oui. Les deux côtés. Oui. D'accord. Ça aussi, c'est une saison qu'il faudrait privilégier les bas. Oui, c'est ce que je disais tantôt, les collants avec, faites avec matière polyester ou soit avec nylon. Donc, nous sommes dans la tendance bas, collants, chaussettes, longs. Voilà. Mais nous, ici, les Quinois, on aime notre langage quinois. Vous savez? Parce que nous, quand vous dites par exemple collant, legging. Les gens ont du mal à différencier. Donc, il faudrait vraiment dire bas pour qu'ils comprennent que... Précise bas.
D'accord, merci beaucoup, Madame Erdi. Ok. J'espère que nos téléspectateurs, les fashionistas qui nous suivent en ce moment, vont prendre note et vont essayer de se mettre à la ligne. Parce que là, c'est la saison où il fait beau à Kinshasa. On a l'impression qu'on est à Ottawa, l'hiver, tout ça, mais on est à Kinshasa. Habillez-vous bien, restez classe et élégant tout en vous couvrant parce qu'on n'a pas besoin que vous attrapez le froid ou encore que vous tombez malade pendant cette saison. Les top 5 de mieux habillés se dressent dans la rubrique stylé de la semaine. On suit ça. À la 5e position, on retrouve la queen Aya Nakamura avec un style full black, on en a l'habitude, ça ne sort pas de l'ordinaire, et un petit voile qui couvre son visage, les sandales un tout petit peu argentées mais black. Il y a aussi les détails un peu argentés sur sa tenue, les gants, les accessoires, le corset qui fait beau à voir, mais seulement j'aurais voulu qu'elle sorte un peu de l'ordinaire parce que trop de corset, ça devient comme l'image même de Aya Nakamura. Voilà pourquoi nous la classons à la 5e position. À la 4e position, nous avons Ronicia, très belle dans sa tenue rouge, avec ses sandales rouges également, sa coiffure qui renvoie l'image de la femme africaine des années 90. Ça fait beau à voir, les accessoires, la pose. Tout est magnifique sur elle, le maquillage surtout, j'aime beaucoup. À la 3e position, nous avons Denden avec son manteau en phosphorure, le corset métallique, son pantalon oversize, sa coiffure, son maquillage, juste joli. À la 2e position, nous avons Shai, habillée en noir, la coiffure, le maquillage, elle est simple mais elle reste belle. On voit cette petite touche de féminité qu'elle a essayé de ramener dans son outfit, c'est juste génial. La queen de ces classements, c'est Theodora. On a l'impression de voir une reine du royaume Congo. Vraiment le léopard, le thème disons, le côté sensuel de la femme qu'elle est. Et voilà la pose, la coiffure, voilà, tout est beau à voir, donc je valide. C'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. C'est pas la fin de Mode Style. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter sur nos pages Facebook, Instagram et encore sur notre chaîne YouTube Innov Télévision. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.